Roger, que c'est même pire avec Rigobertson. C'est Ah pire ouais. parce Mhm. que il est un national. Mhm. Il est un national. Et donc, avec lui, il y a même un certain nombre de... La manipulation, elle va au-delà de la manipulation qui peut être financière ou psychologique. Il Mhm. y a même un peu de la manipulation. Familial. Non, je ne sais pas si je peux le dire. Dis tout. Si j'aime un petit peu plus, tu peux tout dire. Tout. Il y a même de la manipulation mystique. Oh, mystique. Parce que, oui, mais Oh. parce que, alors, je m'explique. Quand un expatrié, on lui parle de mystique, ça ne rentre pas dans son sillage, c'est pas quelque chose qu'il connaît, ça ne rentre pas dans sa culture. Donc, à la limite, il s'en fout un peu, d'accord? Mais Mhm. quand on dit à un noir que, écoute, ceci peut t'arriver, parce que c'est un peu culturel, on y croit. On y croit parce que c'est un peu culturel. Donc, je pense qu'il y a même cette manipulation. Je sais de quoi je parle, il y a cette manipulation. D'accord. Et pourquoi je dis que c'est grave avec Rigobert? Il y a déjà cette manipulation en plus. Deuxièmement, il a été lion indomptable. Donc, il sait que même à son époque, il sait ce qui se passait. C'est pas lui Mhm. qui va venir changer. C'est pas lui qui va apporter le renouveau. Parce qu'il Mhm. faisait déjà partie de ce système. Tu vas me permettre de saluer la mémoire d'un sélectionneur camerounais qui, en 1997 et 98, osait dire non. Je parle d'Henri, Feu Henri de Pireux, le Belge. Oui. S'il avait écouté son entourage et ses adjoints comme les Manga Angoulé et les Karami, il n'aurait jamais sélectionné Bernard tout le temps. Ça veut dire qu'on n'aurait jamais été qualifié pour le Mondial 98. Il faut le dire ici. Oui, Il a je dit suis non à ce d'accord. moment. Oui, Voilà. je suis d'accord et je te remercie. Effectivement, c'est pour ça que je parlais, je disais que pour les Occidentaux, même c'était dans une moindre mesure. Maintenant, avec Rigobert, c'est pire, c'est pire. Parce qu'on a fait partie d'un système, parce qu'on comprend certaines choses. Et nous savons tous que, en ce qui concerne Rigobert, je dis encore, nous savons tous, sauf des gens qui ne s'intéressent pas à l'actualité de la fédération ou footballistique camerounaise, nous savons tous qu'il y a eu un deal entre Samuel Eto'o et Rigobert Sambanac, justement par rapport à son élection à la fédération. Il fallait que, on sait que c'était des frères ennemis. Attendez, Oui, oui. depuis l'affaire Depuis Paul Le Guen, depuis 2010. Oh, 2010, en Afrique du Sud. Toi et moi, on le sait très bien. 2010, on le sait bien. 2010, Voilà. ce qui s'est passé. Hein. Exactement, on sait que D'a- c'était d'a- des frères ennemis. Moi, je me D'ailleurs, rappelle. Moi, je vais livrer ici un truc, Mireille, peut-être tu ne le savais oui, pas. Mardi 2 mars 2010, nous sommes à Monaco à la veille de ce match amical Cameroun-Italie. Je suis avec un ami et confrère. Nous appelons Rigobert Son qui à l'époque jouait à Trabzon. Nous lui disons que non, Samuel ne peut pas empêcher sa sélection. Et il nous dit, vous ne connaissez pas ce petit. Moi, j'étais convaincu. Je lui dis, Magnan, non, il ne peut pas avoir fait ça. Il me dit, tu ne connais pas ce petit. Et par la suite, je sais qu'un ancien lion indomptable a quitté Paris, la France, pour aller à Istanbul négocier toute une nuit avec Rigobert Son, Samuel Eto'o et deux émissaires venus du Cameroun. J'ai dit, c'est pas possible. Tu vois, donc, c'était des vrais ennemis, comme tu dis. Oui. c'est que j'allais rajouter quelque chose, c'est que euh, le mal était tellement profond, je me rappelle, quand je parlais des frères ennemis, le mal était tellement profond qu'effectivement, il suffisait de saluer ou de prononcer le nom d'un pour être le poison pour l'autre camp, quoi. Ouais. C'est moi, j'ai un tout petit peu subi ça parce que à l'époque, j'étais un peu plus proche de Rigobert. Hein. À l'époque, j'étais un peu plus proche de Rigobertson. Et c'était dommage parce qu'effectivement, personnellement, j'avais pas de problème avec Eto. Je n'avais pas un problème avec Eto. D'ailleurs, moi, je me disais que je trouvais même normal que voilà, que chacun veuille être capitaine, c'est bien, c'est de l'émulation dans le groupe, c'est pas une mauvaise chose à la base. Après, c'est ce qu'on en fait qui est nocif ou pas. Donc, le mal était tellement profond et c'est pour ça que je dis que Rigobert connaît toutes ces choses-là. Il le sait. Quand je l'avais appelé ma modeste personne, parce que je suis rien, quand je l'avais appelé pour le féliciter quand il est devenu entraîneur des Lions indomptables, je pense que je lui avais dit une seule chose. Je lui ai dit, Rigo, je connais quand même ta rigueur. Et je pense pouvoir compter là-dessus, même si je savais à l'intérieur de moi que malheureusement, il allait faire face à un certain nombre de réalités qui allaient être au-dessus de lui.
qu'elle est au-dessus de lui. On l'a dit tout à l'heure aussi, quand on est à un poste, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, mais dans le cas de Rigobert Song, c'est pas vraiment le syndrome de l'imposteur. Dans le cas de Rigobert Song, je crois que lui-même, il se dit, je n'étais pas encore assez armé pour être le sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Parce Ben, qu'il faut avoir un charisme et des épaules. tu me dis exactement ce que Kima Debolo m'a dit hier soir dans la précédente émission. Il faut avoir un charisme et des épaules. C'est pas qu'il n'a pas de compétences, mais je pense qu'il aurait dû d'abord avoir plus d'expérience. Oui, Parce faire ses armes avec plus d'expérience, il pouvait quand même frapper du poing sur la table à un moment. Dire, écoutez, en fin de compte, c'est moi qu'on va juger. Hein. Je veux bien tout ce que vous me racontez là. Mais en fin de compte, c'est moi qu'on va juger. Tu parlais de deal entre les deux. Le deal était quoi? mais, Tu sais que mais, me balader, c'est compliqué. Donc, le deal, c'était quoi? Donne-nous le mais deal. le deal, c'est ce que j'ai dit par la suite. Le deal, c'était. Il y a un parmi eux dans cette génération des Lions qui ont fait les beaux jours de l'équipe nationale du Cameroun à la fin des années, au début des années 2000. Dans cette génération, il y a un seul qui a passé ses diplômes. Je l'avais même interviewé à la fin de ses diplômes. Tu sais qui c'est? Patrick. Mais Rigo a passé ses diplômes aussi. Il n'a pas terminé. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas terminé, mais il a passé. Mais il n'a pas terminé. Il n'est pas allé au bout du processus. Alors, tu vas à l'école, tu vas passer l'écrit du bac, tu ne passes pas l'oral, tu n'as pas le bac. En principe, oui. Bon, donc Rigo n'a pas rang d'entraîneur. Il n'est pas reconnu comme entraîneur. Il n'a pas terminé. Ça, c'est sûr. Alors, oui. Patrick a Alors, terminé. Patrick a terminé au cursus. oui. Mais, Bon, mais, qui est mais, légitime entre Rigo et Patrick pour diriger cette équipe nationale s'il faut la confier à quelqu'un? Qui est légitime? même Patrick n'est pas encore légitime. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il Moi, n'a je pas fait crois. ses armes. Oui, allons-y. Voilà, parce qu'il n'a pas assez d'expérience. Euh, contre, je Et pense Rigo n'a par pas contre, d'expérience. Et Rigo n'a pas d'expérience quand on lui a confié l'équipe à Prima. je suis d'accord, je On suis aurait dû la d'accord. confier à Patrick qui est au moins des diplômes. Je suis d'accord. Alors, on connaît tous le problème de Patrick. Franchement, C'est quoi son on connaît, problème? on connaît son problème. C'est quoi son problème? Grande gueule, oui, on connaît son problème. Voilà, Mais on il connaît faut son une grande problème. gueule à la tête de cette équipe. Oui, mais en attendant, les personnes qui sont chargées de le nommer et qui savent qu'ils ne peuvent pas le manipuler ne vont pas le nommer. Voilà. On connaît son problème, on connaît le problème de Patrick. Donc, le problème de Patrick, Patrick lui-même, il connaît son problème. Donc, s'il ne veut pas résoudre son problème, on ne va pas le résoudre à sa place. Mais il ne En doit pas attendant, résoudre le problème. Les compétents, est-il compétent? Peut-il apporter quelque chose à bien l'équipe sûr, nationale? Qu'on mais, attend. mais bien sûr que Patrick, je disais tout à l'heure que les avantages de Patrick sont énormes. Déjà, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un de directif et on en a besoin. On en a On a besoin besoin. de quelqu'un de directif qui vous dit, oh, laissez-moi vos histoires là, voilà ce qui doit se passer. On Oui. en a besoin à l'équipe nationale, mais bien sûr, indéniablement, franchement, indéniablement.